On est live! Salut, boys! Hey, Salut salut! Seb, salut Pat. Salut LP! Ça va bien? Qu'est-ce que tu vois, mon Pat? Commence de même Ouais, encore? une petite ISA tranquille, une Indian Session, ISA des chutes de Boréal. Ouais, j'ai écouté, elle Ouais. est pas prête. Beau bon pas cher. Oh, ouais, ben oui, On ben aime oui. ça. Je suis retourné sur la Michelob, là, je lâche l'IPA, Oh. je commence à avoir des petits totons, là. J'ai commencé à penser à m'acheter des brassières. T'as pas ta petite coupe de vin blanc, là? Non, Ah oui. aujourd'hui, Tu fais le moins romantique. Encore une fois, mes pronostics n'ont pas été bons, fait que j'essaie de changer ma routine là, pour avoir des bonnes prédictions pour ce soir. Moi, j'étais tout content. Là, ça s'alignait pour Tampa Bay en 5 après que Pat Lalonde puis 2-3 personnes me niaisaient après la première victoire de Dallas. Mais finalement, ça va se finir en 6 à soir. J'avais dit Lightning en 6, je crois. Oh, t'es right on, toi. Je suis dessus, je pense bien, hein? Ah ben, je vais vous couper, les boys. On va faire la petite présentation. Vas-y, mon Seb. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au podcast La Source du hockey, une présentation de Until I'm Done. 15% de rabais au untilimdone.com ou bien à la boutique physique au 1030 avec le code SDH15. Aujourd'hui, à l'émission, donc, on va parler un peu de nos pronostics pour le match de ce soir entre les Stars et puis le Lightning, le match numéro 6. Est-ce que ça va se finir? Est-ce que ça va pas se finir? Ensuite, on va parler des nouvelles un peu dans la Ligue nationale, dont le rachat de Bobby Ryan, la retraite de Chris Stewart, et puis on va parler de la signature de Jeff Petrie, une grosse signature là, de Marc Bergevin. Je pense qu'on s'entend pour dire que c'est une très bonne signature. Et ensuite, on va parler un peu de Mark Stahl, le cas Krug, Pietrangelo, qu'est-ce qui se passe avec ça. Ensuite, on va y aller peut-être pour vers 9h moins quart, là, notre top 10 des prospects là, qui devraient sortir au prochain draft de la NHL. Et puis ensuite, on va y aller avec le Habs-Bin. C'est un beau line-up, ça. Yes. Donc, mesdames et messieurs, quels sont vos pronostics pour la game de ce soir? Ben, LP dira sûrement pas qu'il veut que ça se finisse en 7. Je peux pas dire Dallas. Je peux pas dire Dallas. J'avais dit Lightning en 6. Fait que là, je suis direct dessus. Non, mais sans dire que je suis direct dessus. Écoute, je regarde gauler Anton Khudobin, puis je sais pas c'est lequel de vous deux qui voulait le signer comme backup de Price. Écoute, il a gaulé sa tête là, dans les séries. Là, cette année, il a gaulé sa tête. Mais écoute, c'est pas chic des nets, là, Anton Khudobin. C'est pas le style le plus conventionnel qu'on connaît. Il fait un job. Il fait un job. Content de l'avoir à Dallas. Je suis d'accord avec toi. Il fait un job, mais écoute, j'ai comme l'impression que c'est comme... en ce moment, il a fait un job. Mais c'est un bon deuxième. Là. Tu veux pas ça comme starter à 4-5 millions par année puis que tu y fais gauler 60 matchs, là. J'ai vu une séquence aussi, je pense, je ne me rappelle plus dans quelle période du dernier match, plus un dégagement, je te dirais, entre les deux lignes du centre. Anton Khudobin, à la place de la poignée avec sa mythe de même, il l'a comme boxé avec le devant de même, puis ça a tombé en avant de lui. Puis, écoute, moi, en plus, 5 et 11, écoute, à chaque fois qu'il y a un lancer ou une attaque du Lightning, je suis comme, boy. On devrait faire des gageux, voir à combien ce gars-là va signer l'année prochaine. Moi, j'ai l'impression que Bishop va peut-être être même sur le marché. Ils sont capables de l'échanger. Boy. Moi, je pense pas. Je pense qu'on va garder Bishop quand même si c'est vraiment un gars à beaucoup de blessures quand même pour Bishop, là, mais je crois que c'est quand même plus un goaler numéro 1 qu'Anton Khudobin. Là. Mais non, pour en revenir au match d'asseoir, écoute, on le voit, là, je trouve le Lightning domine complètement Dallas, pareil. Excuse-moi, c'est parce que j'ai ma blonde qui vient de passer à 4 pattes en arrière parce qu'elle voulait pas passer dans la caméra. Moi, par exemple, dans les derniers matchs, là, si on enlève le dernier, là, Dallas s'est tenu loin du banc des pénalités, mais c'est quand même une constante qui revient match après match. Là, à chaque fois que
le Dallas pogne des pénalités. Le Lightning leur fait payer le prix. Puis le match d'avant, 3 buts en power play, dont le but de Shattenkirk qui était aussi en power play. C'est sûr que la force de frappe de Tampa Bay, c'est quelque chose. Là. Si tu regardes du côté de Dallas, tu commences à avoir quelques blessés aussi. Donc, heureusement, Corey Perry a joué les héros dans le dernier match, là, mais je pense qu'aussi le fait que les joueurs du Lightning sont peut-être plus en forme en ce moment que le corps de ceux de Dallas. Là. Mais Seb, toi, tu viens de parler des pénalités. T'as-tu trouvé que les pénalités... On dirait que les refs n'étaient pas là le dernier match. Il y en a 2 qui n'ont comme pas appelé non plus. Là, puis un hors-jeu, mais c'est sûr que... Le dégagement qui touche à Vasilevski, le bout de la pad, puis en fin de compte, c'est un dégagement refusé. Écoute, il me semble que j'ai joué pas mal de calls dans cette finale-là. Ouais, mais tu sais, les boys, oubliez pas, là, les refs aussi sont pognés dans une bulle, là. Ils ont peut-être pas vu leur femme depuis un bout. Ils patinent un peu plus pesant. Ils sont pas dans une bulle ou bien ils ont repassé une bulle, là? C'est quoi que tu veux dire? Un peu des deux, je te dirais. Il y a du monde qui se rajoute. Marc-Olivier Bouchard-Soriol qui dit 3-2 Dallas. On a bien du monde qui nous donne leurs prédictions. On aime ça. Daniel Michaud qui dit 4-2. Filet désert, ça c'est précis. Ouais, pour moi, je pense que parce qu'ils veulent encore avoir du hockey. C'est pour ça qu'ils veulent Dallas gagne. Ils veulent avoir un autre match de hockey à écouter après. C'est bon. Ben, quoi que c'est toujours cool, le 7e match, tu sais. Écoute, il y a Patrick Freeze-Roy qui a écrit un texte, un super de bon texte aussi sur notre page. Nouveau collaborateur, good job, Pat. Collaborateur, exactement, qui dit « J'ai comme le feeling que Tampa va gagner à soir par 3 buts. 5-2, Khudobin ne tiendra pas ce soir. » Il est d'accord avec toi. On a le même feeling, Khudobin. Mais écoute, James Letourneau qui dit « Salut les gars, bon match. » Salut James aussi. Donc, 4-3 stars qui dit, lui. Donc, ben, tout le monde a l'air de dire pas mal des scores serrés, à part Pat qui nous dit un 5-2, là, mais écoute, ça va être un bon match. Pendant le match, je me disais, puis là, en plus, les Stars qui ont égalisé, puis qui sont allés gagner ça, mais pendant le match, je me disais, il me semble qu'on aurait eu une plus belle finale, mettons qu'on aurait eu Colorado Lightning ou même Vegas Lightning. C'est correct, ça. C'est quand même une belle histoire du côté. C'est vrai, c'est une belle histoire, mais c'est bon pour les journaux, ça. Pavelski est rendu avec 13 buts aussi pour les joueurs de 36 ans et plus. Là, ceux qui ont marqué le plus de buts dans l'histoire de la Ligue. Puis, tu sais, on aime ça quand même, là, les histoires Cendrillon, là, les underdogs, là, d'après moi. Tu sais, si on fait le décompte là, dans les gars qui t'ont donné leur score, c'est peut-être qu'est-ce qu'ils pensaient avec leur cœur, mais tu sais, dans leur tête aussi, c'est peut-être pas la même chose, mais tu sais, je veux dire, ça en prend aussi des équipes là, que justement qu'on veut cheerer pour avec le Canadien qui n'est pas là. Ouais, mais tu sais, on est-tu d'accord que tout ce que tu nous dis, Seb, moi je suis d'accord avec toi, là, c'est le fun à lire. Puis faire un film avec ça dans 10 ans. Mais quand je suis assis devant ma TV, moi, une équipe comme Dallas, puis écoute, c'est plate, puis je trouve ça vraiment plate parce qu'ils l'ont travaillé, se rendre en finale, puis tout ça. Ils l'ont mérité. Mais c'est mérité, mais c'est un peu plate à regarder. Moi, j'aimais bien mieux voir Colorado, puis je suis un peu comme LP. Moi, je préférerais voir une finale Colorado-Tampa Bay avec des superstars. Puis les superstars de Dallas, ils font rien. Ils sont amorphes un peu. Pavelski et Scannon ne sont pas pires. Mais tu sais, Seguin, il est où, Seguin? On en a parlé, c'est ça. Ça aurait été beau voir quand même Nathan McKinnon avec Kyle McCarr en finale contre Tampa Bay. Mais écoute, comme tu l'as dit, Pat, puis ils méritent vraiment. Écoute, ils ont éliminé les gros clubs. Khudobin, il a gaulé sa tête. Mais écoute, j'ai regardé la finale, j'ai regardé le dernier match, puis je me disais ça, mais écoute, ils ont gagné, ils ont fini par me faire mentir, puis ils sont allés gagner ça en double overtime. Fait que, je vais fermer ma boîte. On n'a rien à dire. C'est ça, exactement. Ouais, quand même.
Donc, on enchaîne. Qui veut rajouter quelque chose? Non, moi, faites le tour. J'ai dit ce que j'avais à dire. OK. Ben, Pat, c'est quoi, toi, ton pronostic? LP a dit Tampa Bay. Ouais, moi je dis Dallas pour le show. Ah ouais, c'est bon. Ben, écoute, je vais y aller avec Tampa Bay, moi aussi. J'y vais avec un genre de 4-1. Là, moi, je pense pas que ça va être si proche à soir. Il y a la page Le Monde du hockey, NNH News, qui nous apporte un super de bon point. Y a-t-il quelqu'un qui a vu Radulov au dernier match? En fait, Radulov, je m'attendais à vraiment beaucoup plus de lui en finale. Puis depuis le début de la finale, là, écoute, c'est supposé être un gars quand même qui apporte de l'énergie, Radulov, qui est habituellement qui est clutch comme joueur. Puis on le voit pas beaucoup. On n'a pas trop remarqué. C'est vrai, il apporte un super bon point. Ouais, mais tu sais, Radulov, au moins, on l'a vu dans les séries. Là. Il leur a gagné des games avec des buts puis des jeux comparativement à les Séguins puis tout ça. Mais effectivement, ça fait un peu partie. Tu sais, il est up and down un peu dans ces séries-là. Pat Freeze qui nous dit 3 buts de la dernière victoire de Dallas sont Perry 2 puis Pavelski 1. C'est 2 gars qui ont signé cet été. Écoute, good job au GM. Bon point. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ouais, mais ça veut dire que c'est 2 gars, en plus 2 gars qui sont plus dans le déclin que dans le prime de leur carrière. Donc, ça veut dire que tes vedettes, donc Séguin, que tu as quand même signé à gros prix, Séguin 9,5 si je ne me trompe pas. Même affaire pour Jamie Benn. Écoute, va falloir plus de ces gars-là. Ça, c'est sûr, certain. Jamie Benn, on a déjà parlé, moi plutôt LP. Là, il s'ennuie de son frère depuis un bout. Là, il fait une couple d'années qu'il n'est plus le gars qu'il était. Là. Il dominait la Ligue, c'était un top 5 avant. Il a déjà été premier compteur aussi, là, avec une saison de moins de 100 points, mais je veux dire que quand même, Jamie Benn, il joue des bonnes séries là, en ce moment, puis il montre l'exemple en tant que capitaine, puis il est pas mal impliqué dans le jeu aussi. C'est clair. Et juste faire une petite parenthèse, comme quoi que j'aimais beaucoup Jamie Benn dans le temps, c'était un de mes joueurs préférés. Puis l'été passé, écoute, je l'ai échangé contre Jonathan Huberdeau dans mon pool à vie. Donc, c'est un excellent trade. Verse pas une larme, là. Ouais. Kleenex. Écoute, on parlait mais c'est moi qui avais eu. Vas-y. Ouais, on parlait de Perry, moi, là, puis ça va m'amener à mon prochain sujet. Tu sais, Perry, ils l'ont signé après un rachat de contrat. Là. On a un peu la même situation avec un Bobby Ryan. Je sais qu'il y a du monde qui disait pourquoi pas l'amener à Montréal. On a besoin d'un gros allié droit. Vous en pensez quoi, vous autres? Écoute, c'est un. Moi, je te dirais que c'était pas mal une option F, peut-être. F, si loin que ça? Bon, peut-être pas si loin que ça. Écoute, il y a quand même, il y a quoi, 46 points, je pense, cette année? Non, moins que ça. Il a été, non, écoute, Bobby Ryan... il scratch une couple de fois, puis il a été absent aussi à cause mais il y a eu des problèmes de boisson. Là, c'est ça. C'est sûr que son salaire qu'il avait, il ne rendait pas vraiment justice, parce qu'il gagnait 7,4 millions par saison. Fait que, quand tu gagnes 7,5 millions, tu as comme un peu une pression pour cette valeur-là. Puis Bobby Ryan ne jouait vraiment pas à ce niveau-là. Donc, peut-être c'est un gros bonhomme quand même. On l'a vu à son retour au jeu là, après justement là, sa réhabilitation. Là, où il avait quand même bien fait. C'est un gars qui est capable d'apporter quand même un côté physique aussi. Écoute, moi, je te dirais là, vraiment... Là, je suis d'accord avec toi que c'est pas ton plan A. Là. Mais tu sais, moi, le monde qui disait il était pas bon pour Ottawa, pourquoi il serait bon pour Montréal? Il était pas bon à 7,4 millions, là, on s'entend. C'est sûr. À 1,5, 2 millions, il l'aurait gardé. Là. Il était scratch aussi. Là. Ouais, mais ça, c'était. Moi, je mets ça sur ses problèmes de vie personnelle. Là. On le sait pas. Tu t'embarquer là-dedans, le patch, c'est bien beau. Je suis jamais allé prendre une bière avec. Là. C'est jamais une bière avec Louise. C'est le seul qui me couchait. Pas de place pour lui, là, honnêtement. Là, on va pas me dire que, justement, le point que tu as dit, moi, je trouve que s'il ne fitait pas à Ottawa avec l'équipe qu'eux y avaient, franchement, là,
À Mais moi, Montréal, je pense... on a des jeunes qu'on peut faire jouer à sa place, là, premièrement. Puis deuxièmement, c'est plus un centre de premier trio, un ailier droit de premier trio. Puis je pense pas que Bobby Ryan fit dans cette chaise-là encore. Non, je suis d'accord. C'est sûr, pour que ce côté-là, là, c'est sûr que c'est pas un allié de premier trio, même de deuxième trio, Bobby Ryan. Je pense que c'est plus un gars de soutien, mais écoute... Troisième ligne, tu le mets sur ton power play, quelque chose du genre, mais à Montréal, effectivement, c'est pas lui qu'on a besoin. Exactement. Fait que, qui c'est qu'on a besoin? Là, il y a la question. Qui c'est qu'on a besoin, Là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi, les LP. rumeurs l'envoient à Montréal, pas à Montréal. Est-ce que tous les gars, les rumeurs vont à Montréal? Là? On le sait plus, là, à un moment donné. Ouais, mais écoute, Patrick Lainé à Montréal, ouais, c'est ça. Écoute, Nicolas, il nous disait, on a déjà Armias à 3. On a Armias à 3. On a aussi Gallagher à 2, mais il nous manque notre top 1. Là. Mais parle-nous donc des rumeurs là, de 3. Il est encore là. Ouais, j'aimais bien. Ouais, mais il est supposé jouer au centre. Moi, je le vois plus comme allié. Là. Il pourrait fitter comme 2. On aurait 2-2. On est souvent ça à Montréal. Hein? On a plein de 2, 3, 4, puis on n'a jamais de 1. Fait que Bobby Ryan, ça en serait un de plus. Bon, merci. Le petit ménage, le ménage, l'échange à 3, là, le petit threesome, la rumeur aujourd'hui. C'est ça, non, écoute, c'est pas vraiment une rumeur, mais il y a quelqu'un que j'aime bien suivre sur Twitter. Je vais botcher un peu. Je pense que c'est Incarcinate Bob sur Twitter. Je viens de botcher son nom bien raide, mais lui, c'est quelqu'un qui suit pas mal tous les sports. Puis je ne sais pas, il est plugué où, mais il a tous les fois, il est suivi quand même par 150 000 personnes, là, mais à chaque fois qu'il sort une rumeur, que ce soit NFL, que ce soit du baseball, que ce soit n'importe quoi, la rumeur arrive. Puis là, hier, il y a. C'est comme un insider, mais de tous les sports. Je ne sais pas, il est plugué où. C'est weird, en tout cas, c'est rare. Il est bien plugué en salle parce que tous les scoops qu'il a sortis, je te dirais 99% du temps, ça l'arrivait. Puis là, hier, il a comme enflammé vraiment Twitter avec juste un petit Patrick Lainé avec 2 yeux, là, tu sais, l'émoticône des 2 yeux, comme si il allait se passer de quoi. Donc, puis là, c'est ça. Il n'y a rien arrivé encore, là, mais il a aussi tweeté une vidéo de Max Domi et les vidéos des joueurs des Highlanders. Le gars, il a pas mis de rumeur, mais il a comme mis plein de petites inside hint. Écoute, s'il a raison. Le monde capotait sur Twitter, il disait pourquoi tu mets ça? Il disait j'avais le goût de voir des highlights, mais tu sais, tu voyais qu'il voulait comme pas trop s'avancer. Non, mais c'est pas son genre justement de faire des clickbait. Parce que tu sais, ça sert vraiment à rien, là, des clickbait vraiment sur Twitter, mais c'est pas son genre, puis je sais pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui se trame, mais bon. Nous autres, on s'amusait là, avec ça. Moi, j'aimais bien ton move que tu faisais. Là. Je sais pas si tu peux nous le rappeler. Là. On parlait entre nous autres aujourd'hui. Là. Ouais, c'est ça. On parlait entre nous autres. C'est vraiment, là, on jase pour jaser. Là. Ouais, on jase pour jaser, puis... L'aurais-tu dire ou... Je sais pas, hein, on devrait ou pas? Je peux vous le dire. Écoute, à Montréal, Patrick Lainé, à Winnipeg, ça serait une échange à 3 équipes, en fait. Là. Les Highlanders enverraient Devin Taze, puis le prospect Oliver Wahlstrom à Winnipeg. Nous, on enverrait Max Domi, Brett Kulak aux Highlanders et notre choix de première ronde cette année à Winnipeg. Puis nous, on recevrait Patrick Lainé. Mais non, regarde. Écoute, si Bergevin sort ça de son chapeau, moi, je pense que je danse dans les rues. Là. C'est comme... c'est ça, j'ai lancé ça un matin. Là, puis, on sait jamais. Pat, t'avais aimé ça, mais c'est vraiment plus... Ah, ça, c'est bon. De toute façon, avec la COVID, Noël aura peut-être même pas lieu. Ouais, c'est ça. Ça demande ça au Père Noël, il pourra même pas venir te la plus moyen d'aller manger ou aller prendre une bière d'un bar à partir de jeudi. Fait que... Moi, j'aime bien le commentaire de Sébastien Godette qui nous dit que Seb, il ressemble
à Posada des Yankees de New York. Et ça, moi? Ouais. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Dobson à la place de Wallstrom, done deal, ouais. Écoute, effectivement, probablement qu'ils ont besoin plus de défense que d'attaquants, mais... Faut que tu donnes si tu veux recevoir. Oui, mais c'est ça. Mais Dobson, c'est probablement un meilleur prospect que Wallstrom. Wallstrom, bien du talent, mais on ne sait pas si ça va développer. Hein? Écoute, ça fait pas si longtemps que ça qu'il a été drafté aussi, Oliver Wallstrom. Il faut lui laisser le temps. J'y crois encore, moi, à Wallstrom. Là, mais... Juste, tu sais, l'année passée, il jouait au World Junior. Là, fait que... Mais tu me donnes, ça fait pas, il est pas si vieux que ça, là, il est encore très jeune. Tu me donnes le choix entre Dobson ou Wallstrom, je saute sur Dobson. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, écoute. Mais là, on jase, ça peut-être aller dans le vif du sujet, là, peut-être parler un peu du Canadien. Yes, grosse c'était la grosse nouvelle là, la semaine passée. Donc, on a eu tout le week-end pour mijoter là-dessus. Bergevin qui signe Jeff Petrie à un salaire de 6,25 pendant 4 ans. Donc, ce contrat-là qui va commencer pas cette année parce qu'il reste encore un an de contrat à 5,5 qui va commencer l'année d'après. Donc, ça va l'emmener à peu près à, je pense, 37 ans, Jeff Petrie. Qu'est-ce que vous pensez de ce contrat-là? Moi, vas-y, j'étais très heureux. C'est comme si j'avais gagné un prix dans un bar là, qui m'avait fait gagner un voyage. Mais non, mais pour vrai, moi, écoute, j'étais surpris. Moi, j'étais un des premiers qui arrêtait pas de dire je comprends pas que tout le monde veut échanger Petrie. On n'a pas une grosse défense, puis on va échanger un de nos meilleurs défenseurs qui est fini top 20 d'un pointeur dans les 2 dernières années. Quand Weber se blessait, il steppait up, puis il prenait des minutes, puis il était sa coche. Tu sais, Petrie, là, c'est un des bons défenseurs de la Ligue. Là. Écoute, il n'est pas dans le top 15, là, on s'entend, là, mais c'est un très bon défenseur. Puis, sérieusement, au salaire qu'il a signé, là, j'ai fait un petit tableau là, pour comparer le top 20 des... je vais afficher ça justement à l'instant. J'ai pris le top 20 des compteurs qui, avec leur salaire sur le capite. C'est sûr qu'il manque tous les contrats recrues, là, les Makar, puis tout ça, je les ai enlevés parce que, écoute, contrat recru, tout le monde a pratiquement le même contrat. Mais écoute, on voit des 8 millions, des 7,8, 6,5, 7,5 Sutter, un autre 8 millions pour Burns. Écoute, là, tu arrives avec un Petrie à 6,25. C'est vraiment un bon contrat. Là. Puis là-dedans, on a Krug et Pietrangelo qui vont probablement aller chercher des 8-9 millions. C'est assez impressionnant. Là. C'est un solide move de Bergevin. Moi, je pense que Petrie a toujours aimé Montréal. Là, sa femme est impliquée avec la femme de Carey Price. Ils font des collections de vêtements pour la boutique du Canadien de Montréal, Tricolore Sport. Non, mais tu sais, c'est niaiseux, mais... Ils font des colliers ensemble, des macarons. Non, mais tu sais, ils sont impliqués quand même dans la communauté, puis tout ça. Mais c'est du monde impliqué dans la communauté aussi. Là, les femmes des joueurs s'impliquent beaucoup. Ils ont l'air de se plaire à Montréal, puis c'est tant mieux. Là, regarde, moi, un gars de talent comme ça qui solidifie notre défense pendant un bout. Surtout que notre Weber est vieillissant. Oui, puis c'est pas juste aussi le cash, hein? C'est pas juste le 6,25 aussi, c'est le 4 ans. Moi, je pensais qu'elle a peut-être plus demandé 5 ans, tu sais, peut-être même 6 même. Écoute, 4 ans, ça l'amène à 37 ans. C'est quand même... Écoute, 37 ans, c'est quand même vieux dans les nationale, on ne se le cachera pas. Par contre, les premières qualités de Petrie, c'est son patin. Puis sa forme physique. Petrie, c'est quand même un gars qui prend soin de son entraînement, de son corps, puis qui est vraiment encore en shape. Là, donc, que ce soit le patin, sa force aussi, là, ça va l'aider à 37 ans. D'après moi, il sera plus le défenseur qui est en ce moment, mais ça ne sera pas si loin quand même. Il ne sera pas fini, puis il va être encore utile aux Canadiens, là, selon moi. Fait que, tu sais, 4 ans quand même, le terme est très bon. C'est vrai. Je m'attendais aussi, je m'attendais à 7 millions. Là. Moi, j'avais dit 7 millions pendant 5 ans. Écoute, 6,25, 4 ans, c'est le meilleur des...
c'est le meilleur deal que Marc Bergevin pourrait aller trouver. Une augmentation de quoi? De 750 000, là, il faisait 5,5 millions, là, donc... Ah oui, et puis si tu prends ça pour le cap, là, versus le plafond, le max que tu peux dépenser, c'est un pourcentage moins élevé que quand il avait son contrat, quand il a signé son contrat qui est là actuellement. Là. Je l'ai dit tout croche, mais vous avez compris mon point. Ouais. Willow ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, t'allais le dire, Seb. Ouais. Tu le dire. Ben, ça, Willow Salker dit, pensez-vous que Petrie a montré l'exemple en signant un contrat à rabais pour Gallagher, Dano, Tatar, pour qu'est-ce qui s'en vient aussi, là, les signatures qu'on avait à faire la même année que Petrie. Là. Ouais, moi j'y crois pas. Là. Ben, moi écoute, moi, je pense que c'est excellent. Marc Bergevin devait se pogner 2 mains de même puis se les frotter. Là, il devait se dire. Nicolas Graham dit Domi et Gallagher ne méritent pas un sou plus que Petrie. Ben non, ça c'est sûr certain. Ben, Gallagher. On pourrait rajouter Dano aussi. Là, écoute, Gallagher, Dano, là. Moi, je suis un de ces gars-là, surtout Gallagher, là. On s'entend qu'il est sous-payé depuis au moins 3 ans. Là. Si tu m'arrives et dis, hey, là, Petrie a signé moins haut, tu devrais signer moins haut, là, je ferais comme, Gallagher, tu veux que je te le montre mon doigt, tu vas te le mettre où je pense, puis je vais aller signer de l'argent. Là. Mais tu peux pas signer un gars pour ce qu'il a. C'est plate à dire, mais c'est parce que Gallagher, c'est meilleur. Il reste encore des bonnes années, on se le cachera pas. 28 ans, puis Petrie a 32, hein? Ouais, c'est sûr. Mais par exemple, c'est pas le même style de jeu, Seb. Gallagher, c'est un gars, c'est un petit gabarit. Un petit rappel. OK, j'aime ça. Mais écoute, Gallagher, c'est un guerrier. On se le cachera pas. On l'aime tout à Montréal. Puis on espère sincèrement qu'il va signer avec le Canadien. Il faut qu'il signe avec le Canadien. Mais par contre, écoute, il faut rester réaliste. Le gars, il joue comme un débile à tous les matchs. Ça l'hypothèque un corps solide, ça. Là, ouais, mais là, arrêtez de me dire votre sauce. Moi, je demande un chiffre. Je veux un chiffre. Combien d'argent? Pour qui? Gallagher? Yes. Il va aller chercher 6. Ouais, écoute, moi, je serais peut-être moins que Petrie, là. Ouais, moi, j'irais peut-être aux alentours de 5,5. Puis j'essaierais peut-être d'y donner une année de plus aussi pour compenser. Ouais. Mais... c'est sûr. Écoute, ça dépend du terme, effectivement. Je pense que si tu commences à donner peut-être un 6,5 à Gallagher, je pense que tu vas peut-être te tirer dans le pied avec les années qui vont s'en venir. Là. Écoute, c'est son contrat qui est le plus payant à Gallagher. Ben oui, il va vouloir que tu le payes. Là. C'est là qu'il passe à la banque, là, lui. Je comprends, mais en même temps, le fait, pour en revenir au fait que Petrie ait signé à rabais, ben c'est un peu ça que des équipes comme Boston ont fait. C'est un peu ça. Ouais, mais on n'est pas dans la même situation. Là, le meilleur exemple dans ma tête, puis je reviens encore au football, puis je devrais pas, là, mais quand Brady était avec les Patriots, le nombre de joueurs qui ont signé là à 1 million parce qu'ils voulaient aller gagner leur Super Bowl. C'est un peu ce que Boston a fait. Le Canadien n'est pas là. Gallagher ne signera pas 1 an. C'est souvent du monde en fin de carrière qui n'ont pas gagné de championnat, qui vont être prêts à prendre moins pour le faire. Mais là, on est pas dans Boston, ils ont signé leurs joueurs qui ont repêché. Un joueur qui était déjà là, ils ont signé à rabais. Là. Ils n'ont pas signé quelqu'un qui vient de l'extérieur pour gagner. Là. Mais tu comprends? Tu as raison, puis je la comprends pas non plus. Qui a signé un peu à rabais. Écoute, Brad Marchand a signé à rabais. Bergeron aussi. Écoute. C'est pas McAvoy, son 2e contrat. C'était ridicule. Là. On s'attendait à un gros contrat. McAvoy va être signé aussi. Là, fait que c'est pas. Si je me trompe pas. Mais en tout cas, écoute, moi, c'est un peu ça que je veux apporter comme point. Puis Marc Bergevin l'a dit, il faut des gars qui veulent jouer ici, ils veulent gagner ici. Tu sais, oui, c'est beau, là, c'est ta chance de faire de l'argent. Je le comprends, je comprends cette mentalité-là que l'important, c'est de signer ton gros contrat. Oui, c'est vrai, au bout de tant d'années, tu perds de l'argent, mais quand même, le but, c'est est-ce que tu veux gagner avec cette équipe-là? Si tout le monde met un petit peu laisse un petit peu de sous de côté, ben ça fait peut-être tu peux en signer un meilleur à un moment donné.
Ouais, un petit peu, c'est correct. Là. Enlève-moi 250 000, c'est correct là, par année. Mais enlève-moi pas 1 million ou 1,5 million. Moi, j'ai calé tantôt, avant qu'on parle de tout ça, Tom Lafont dans le chat parce que dans son article, il disait que Jeff Petrie, à 32 ans, ce salaire-là, lui, il n'était pas sûr. Puis là, je viens de voir le Patrice Le Freeze Roy qui dit pour Petrie, j'aurais jamais donné ça, mais je comprends 100% le move de Bergevin. Le défenseur top 4, c'est une richesse, il ne faut pas laisser partir ça. 2, Weber vieilli, il y a vraiment de défenseurs prometteurs joueurs à droite qui s'en vient assurément. Ouais, ça, je ne suis pas sûr. Mais il dit Brooke est bon, mais pas sûr dans son cas. Ouais, je suis pas sûr. Écoute, Brooke, ouais, c'est ça. On n'est pas certain encore. Ouais, il est plus offensif, mais. Il y a Yosun, il y a Carl Fleury de ce côté-là. Il y a Jordan Harris aussi qui peut jouer de ce côté-là aussi. Pour moi, c'est des points d'interrogation. Puis c'est pas des gars qui sont des top 2, ça c'est sûr. Non, c'est ça. Écoute, moi, j'aime son point au Freeze, mais c'est la valeur de Petrie sur le marché. Il est plus haut que ce qu'on l'a signé, donc. Puis Willow Auclair, tu sais, Alcaire, excuse-moi, je bosse son nom à chaque fois, mais il emporte vraiment le point que je parlais, tu sais, tantôt. Il dit un joueur de hockey aime mieux gagner la coupe avec peut-être un contrat peut-être un petit peu plus petit, peut-être à rabais, si on veut, ou bien finir comme Hall en Arizona. Ouais, mais Hall est pas signé, il n'a pas fini. Là. Mais Hall n'a pas choisi Arizona, il s'est quand même fait échanger là, mais ouais. T'as Nicolas Graham aussi qui abonde un peu de mon côté, dans ma philosophie. Les gars sont déjà millionnaires, ça ne leur tente pas de gagner une coupe. Écoute, c'est pas tout le monde, honnêtement. Si vous avez la mémoire courte, Guillaume Latendresse, il y a 3 semaines, il nous a dit que le gars, il est à son année, là, première année UFA, puis c'est là qu'il va chercher son gros contrat dans sa carrière. Fait que, il va pour le tout. Puis quand tu es dans une équipe contender comme Boston, oui, comme Lightning, oui, sérieux, tu sais, des équipes dans le milieu, je suis pas si sûr que ça que tu signes un contrat à rabais pour. Je suis d'accord avec toi, Seb. Des équipes de même, il y en a 4-5 qu'on peut nommer. Toronto, Colorado, puis Tampa Bay, puis Boston, là, à part de ça. Puis Colorado n'a même pas besoin, ils ont de la place. Avec les Islanders ou Dallas, c'est des équipes de milieu, canadiens, milieu. Mais tu sais, des fois, là, ça n'en prend pas gros à une équipe pour devenir vraiment une équipe contender. 2-3 bons drafts ou comme Boston, ça ne va pas en falloir beaucoup pour qu'ils commencent à chuter aussi. Là, les gars sont vieillissants, les Krejci, les Bergeron, les Chara. Là, on a une rumeur encore que Krug testerait le marché des joueurs autonomes, même qu'il pourrait être échangé. Ses droits pourraient être échangés pour négocier avec une autre équipe. Il parlait de ça comme ça se ferait aujourd'hui. Moi, j'ai vu bien des rumeurs. Ouais. Il y avait des grosses rumeurs. C'est Spittin Chiclet. De la misère avec les noms à soir, LP. J'ai de la misère avec les noms à soir, mais en tout cas, c'est eux qui avaient sorti ça. Puis, ça s'est pas fait aujourd'hui, mais quand même, ça, c'est un autre gars. Écoute, lui, il s'est dit, garde, moi, je vais aller... Puis là, en plus, la rumeur, c'est Détroit, man. Écoute, je sais bien que le gars, il vient de là, Détroit, là, mais même si je viendrais de Détroit, je voudrais pas y retourner. Tu as réussi à t'enfuir de là. Chris, toute la population de la ville s'est enfuie aussi. La ville a fait mais là, c'est ça, exactement. L'automobile a planté. Tu sais, Krug, en plus, qui part d'une équipe quand même assez... Tu sais, il y a Contender, il ne faut pas se le cacher, c'est une grosse équipe, les Bruins de Boston, puis lui, il veut partir, puis là, la rumeur qu'il a Détroit, écoute, ils vont finir dans la cave encore pour beaucoup d'années, là. Ils ne sont pas sortis du bois. Pourquoi tu irais là? Pour gagner 1 million de plus? Pendant 8 ans, 1 million de plus, 8 millions, c'est 8 millions au bout de 8 ans, mais écoute, une manée, si t'as pas de plaisir à faire ton sport, une manée, l'argent, il faut qu'elle prenne le bord, là, Chris.
T'as sacré. J'ai sacré. Il est fâché. Fâché, Red. Pas sûr. Sacré, pas sûr. En plus, quand Chris. Là, toi, Pat, où ta poche de velours? Ça fait longtemps qu'on l'a là. C'est juste que j'ai eu une grosse fin de semaine, fait que je bois plus lentement ce soir. Voilà. La poche de velours à Pat est sortie. Ouais, c'est réglé. C'est un succès. Fred Bijoux qui dit salut boys, sup boys. Hey Fred. Bon Fred. Mais écoute, on peut peut-être continuer. Ouais, je pense que oui, là, Petrie. On peut peut-être continuer là-dessus. On a parlé de Krug, la rumeur de Krug qui s'en allait de Boston. Écoute, on pourrait parler aussi de la rumeur qui dit, c'est plus vraiment une rumeur, là, mais Pietrangelo qui testerait le marché des joueurs autonomes. Ça, c'est un autre. Ça me surprend encore. Écoute, Saint-Louis, c'est une bonne équipe. Je comprends pas. Écoute, à cause de peut-être 1 million ou peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. On a parlé un peu la semaine passée. Là. Pour moi, c'est de la négo. Okay. Moi, je pense encore que Pietrangelo va signer à Saint-Louis. Puis que Saint-Louis fait comme regarde, on peut pas te payer. Puis là, lui, il doit dire à son agent, écoute, sors ça dans les médias, mettre de la pression sur les Blues. Non, mais c'est un peu de même, ça marche, je suis convaincu. Là. Les gens tremblés. Oui, j'écris des séries télé là, dans mes temps libres. Mais c'est un peu ça pareil. Là, un peu le journaliste dans le district 31, appelle-les puis fait couler ça dans les nouvelles. Ouais, c'est ça. Mais non, mais tu comprends ce que je veux dire. Là, moi, ta job quand tu es un agent, c'est d'aller chercher le max pour ton client. Fait que si, admettons, là, que je parle au DG là-bas, puis qu'on commence je sens que je me fais niaiser un peu, qu'il me fait des offres bien basses, le low ball, il me low ball constamment. À un moment donné, si lui, il veut 9.5, puis l'autre, il offre 7.5, il y a quand même un méchant gap. Là. Fait que là, tu tournes en rond 2 semaines. À un moment donné, tu sors ça dans les médias. Écoute, on est déçus. On pensait rester, mais finalement, je pense que mon client va probablement tester le marché. Puis, après ça, l'autre, il va revenir. Ben non, regarde, pourquoi tu as sorti ça dans les médias? M'a monté mon offre à 8. Puis là, ils vont finir par s'entendre à 8.75. Tout le monde va être content. Je t'envoie une bûche à Noël, puis une dinde, puis ton nouveau contrat, puis là, tu vas être content, tu vas le sauver. Mais moi aussi, je pense que Pietrangelo va signer avec les Blues, sincèrement. Mais écoute, s'il teste le marché des joueurs autonomes, moi, j'avais eu une petite discussion là, sur Twitter avec une couple de personnes. Je me disais, Mark Stahl ont échangé... les Rangers ont échangé Mark Stahl à Détroit pour se débarrasser du contrat. Je me disais peut-être que moi, je vois beaucoup Pietrangelo à New York avec les Rangers, puis Fred Bijoux vient d'en parler aussi. Il le voit là-bas. Là, j'entends déjà le monde dire oui, mais ils ont déjà 2 gros défenseurs à droite, DeAngelo puis Jacob Trouba. Ouais, DeAngelo, sérieux, il joue ça à 3 là, maintenant. Il a beaucoup de power play. Ouais, il est offensif, fait des points, mais il n'y a pas tant de glace que ça quand tu regardes ça froidement. Ouais, ben c'est ça. Le monde sur Twitter me lançait un peu des pierres, me disait ils ont déjà ils sont bien stack du côté droit. Là, ils ont pas mal de gars du côté droit, mais ils ont pas de gars comme Pietrangelo. Écoute, un gars comme Pietrangelo, un leader comme Pietrangelo, qui fait toute sa glace, qui joue des minutes puis des minutes. Quand ça passe sur le marché des joueurs autonomes, tu peux pas passer à côté de ça. Ben, au moins te renseigner. Puis écoute, Jacob Trouba, DeAngelo, tu peux même me sortir Adam Fox, c'est pas Pietrangelo. Oublie ça. Là. Puis qu'est-ce que ça l'amène, une équipe, un gars comme ça? On l'a vu, Weber, qu'est-ce que ça l'amène? C'est un bon point. Ça manque peut-être juste ça, Rangers. C'est exactement. Ça leur manque peut-être ça pour les jeunes, parce qu'ils ont beaucoup de jeunes. Ça leur prendrait peut-être un Pietrangelo, justement. C'est vrai que ça moi, je le verrais beaucoup dans la grosse pomme. Puis c'est facile pour eux d'aller chercher des joueurs autonomes. Hein, c'est New York, donc ils sont allés chercher Panarin l'année passée. Donc
Ben, notre chum, le Freeze, il amène lui, tu vois, il disait je vois plus Krug avec les Rangers, étant donné la force à droite de la défense, exactement comme tu te faisais ramasser sur Twitter. Ouais, écoute, c'est ça. Ouais, écoute, non, ben, c'est vrai, Krug fait très bien. Trouba, Fox, D'Angelo, mais écoute, Krug, c'est un peu un défenseur comme ça, hein? Un défenseur offensif, qui a un caractère, mais quand même, c'est un petit gabarit. C'est pas le meilleur défensivement. Ben, ouais, Fox et D'Angelo, ça ressemble un peu quand même. Là. Ouais, Fox puis D'Angelo aussi, ça ressemble beaucoup. Là. D'Angelo, on l'a vu se faire passer à. Ça me surprendrait pas qu'il soit tradé, justement. Mais tu sais, c'est. Pourquoi pas? Pourquoi pas signer Pietrangelo, puis après ça, ben, tu feras ce que tu voudras. Tu te débarrasseras d'un gars. Mais si Pietrangelo est là, puis l'agent il appelle, puis il dit hey, mon gars, il veut signer avec les Rangers de New York, tu vas pas faire ben ouais, mais j'ai déjà D'Angelo, j'ai déjà Fox, puis Trouba, puis là, qu'est-ce que je fais avec Pietrangelo? Non, tu vas prendre Pietrangelo, puis après ça, tu vas y faire de la place. Tu vois, tu sais, moi je me rappelle des Rangers qui avaient signé à gros prix Shattenkirk, puis ça avait pas super bien marché. Un autre défenseur qui venait de Saint-Louis, je sais pas si ça va y refroidir. Ouais, mais c'est pas le même style de défenseur. Pietrangelo, là, il est quand même établi, là, tu sais. Écoute, on verra, hein, ça on va le voir bientôt quand le marché des joueurs autonomes va s'ouvrir. Fait que sinon, c'était quoi le prochain sujet, mon Sam? Marc Stahl, je sais pas si vous voulez en parler un peu, mais moi, je me pose un peu la question, pourquoi Détroit a fait ça? Sérieux, Marc Stahl? Tu vas te chercher un choix de 2 pour un gars d'1 an. Il reste 2 millions cash à payer, mais il compte 6 sur ta masse. C'est payant pour. Ce gars-là, sérieux. Tant qu'à ça, fais jouer à tes jeunes. Tu remplis un chandail. Tu remplis un chandail, tu montes, tu vas atteindre ton. Il y a bien des équipes là, qui vont rusher là, pour atteindre le plancher salarial parce qu'ils ne veulent pas trop dépenser, parce qu'ils font moins de revenus. Ça aide, là, des contrats de même. Il y a des grosses équipes qui vont donner ces contrats-là plus des choix, comme là, c'est un 2. Puis ça remplit un chandail pour 1 an. Tu ramasses un choix de 2, un jeune. Puis t'atteins ta masse salariale, tu as de la place. Ça te coûte moins cher que ce que ça te coûte sur ta masse, en tout cas. Surtout, Détroit, ils ont dit aussi qu'elle allait pas signer Jonathan Erickson. Puis Trevor Daley, ils les ont laissé partir. Écoute, comme tu dis, ils sont pas contenders, ils sont pas proches de l'être même. Écoute, donc pourquoi pas aller chercher un choix de 2? Moi, je trouve que c'est un bon move pour Yzerman. Ouais, exactement. Écoute, c'est pas. Toi, Seb, t'es pas pour. Ben oui, c'est un bon move. C'est pas. Ça passera pas à l'histoire. Ben non, c'est pas un trade qui va passer à l'histoire. Sûrement qu'il sautait pas dans les airs avec ses. On sait jamais qui va drafter avec son choix de 2. Il va peut-être passer à l'histoire, ce choix-là. Non, peut-être. Oui, mais non. Tu sais, des Patrick Roy, là. On reparle encore de l'échange du choix que le Canadien avait été chercher pour aller drafter Roy. C'est un échange bien poche, mais qui a payé en fou pour le Canadien. Écoute, les boys, on peut peut-être passer à notre top 10 SDH pour le draft 2020. Ouais, c'est bon, ça. On va parler de draft. Hey, ça s'en vient, hein, la semaine prochaine. Oui, exactement. Moi, je suis excité, on a fait un top 10, dans le fond. C'est pas un mock draft, là. Dans le fond, c'est vraiment juste notre top 10 des meilleurs joueurs pour le draft. On a décidé de juste faire un top 10, pas faire un top 30, là, parce que sinon, on aurait passé tellement de temps c'est long, à jaser de ça. C'est tellement long. Puis, vous n'avez vu des dizaines et des dizaines. Puis nous ce qu'on aimait du top 10 aussi, c'est que c'est 10 joueurs qui risquent de devenir des vedettes, ou peut-être pas les 10, mais qui ont des bonnes chances de jouer dans la Ligue nationale, puis d'être les prochains Huberdeau, Matthews, puis peut-être des joueurs peut-être un peu moins haut niveau, mais ça va être quand même des très très bons joueurs. C'est une super bonne cuvée cette année.
Ouais, le top 10, top 10 est assez incroyable cette année. Très fort. C'est pour ça qu'on a décidé de juste faire un top 10. Là. C'est peut-être dans la lignée là, des drafts de 2003, 2015. Ouais. Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais oui, tout le monde, les analystes qui sont très reconnus, les recruteurs sont tous d'accord que c'est un des bons drafts des 30 dernières années. Là. Yes. Bon, les boys, on va commencer tout de suite. Est-ce qu'on commence par le 1, puis après ça... on va descendre. Je peux même afficher peut-être notre top 10 tout de suite. Je sais pas ce que vous en pensez. Vas-y. Ouais, tu peux moi, je l'aurais laissé, puis je l'aurais dit après. Suspense. Ah, OK. Ouais, je l'aurais laissé un peu de suspense. OK, on va attendre un peu. On va faire au moins notre top 5, puis après ça, on va l'afficher. Good. Donc, au numéro 1, sans attendre. Sans surprise, Quinton Byfield. C'est horrible, mais non. Alexis Lafrenière, là, tout le monde le sait, puis il n'y a pas de surprise. Là. C'est Alexis qui va être numéro 1, puis qui va aller jouer avec les Rangers de New York. Puis ils ne pouvaient pas rêver mieux. Écoute, non, ils ont été chanceux. Belle et jeune équipe à New York, donc tant mieux pour lui. Puis il n'y a pas de... Écoute, il n'y a pas de suspense là. Ça va être vraiment Alexis Lafrenière qui va sortir top 1. Il n'y a pas de... Ça, c'est clair. Fait qu'il est pas mal complet aussi. Oui, écoute, on s'attardera pas trop sur Alexis exactement. Lafrenière. C'est pas vraiment le joueur qui est le mieux connu par les fans là, à cause du World Junior. Il joue dans notre cours au Québec aussi, dans LMJMQ. Comme on l'a vu, on sait que ce gars-là va être une vedette. Peut-être le comparer à quelqu'un, tu sais quoi, moi j'avais vu Huberdeau un peu. Style de vedette là. Je pense qu'il est plus dominant que Huberdeau. Ouais, peut-être une coche de plus, ouais. Une solide. Moi, je pense qu'il est une solide coche. Toi, tu le comparais à qui? Un Austin Matthews? Pas McKinnon ou... Mais c'est sûr que ça, c'est des alliés, là. Non, mais tu sais, genre le niveau de vedette. Oui, moi, je le compare un peu à un Nathan McKinnon. Même que Alexis Lafrenière a des bien meilleurs stats que Nathan McKinnon dans le junior. Là. Écoute, c'est un gros gabarit aussi. Il est impliqué physiquement. Il a tout, là, vraiment. Il a un lancé foudroyant, des mains incroyables, une vision aussi. La vision la seule affaire que je comparais, moi, un peu, c'était à Sidney Crosby. Parce que pour son mental, Lafrenière pas souvent les nerfs. Ouais, mais tu sais, ça, c'est un jeune joueur. Quand il va être coaché là, par des coachs de la Ligue nationale, puis avec des vétérans de la Ligue nationale, aussi des coéquipiers vétérans, là, je pense que ce petit côté-là, ça va changer. Là, ouais, exact. Donc, pas de surprise, numéro 1, Alexis Lafrenière. On est tous d'accord. C'est au numéro 2. Ouais, numéro 2, ça se corse un peu. Hein? Là, ça se joue entre deux joueurs, pas mal. Tous les spécialistes parlent de deux joueurs. Nous, on a décidé d'y aller avec Quinton Byfield. Nicolas Graham va être content. Ouais, exactement. Il nous disait ça sur le chat. L'autre, c'était Tim Studsley. Ouais, c'est l'Allemand, là. Ouais, exactement. Là, Studsley ou Studzol, là, je sais pas comment on le dit, mais en tout cas. Strudel. Quinton Byfield. Moi, c'était mon choix, Studzol, sur le 2. Je sais que vous avez mis Byfield. On avait décidé qu'on faisait un mock draft, une liste. Donc, j'ai perdu à 2 contre 1. 2 contre 2. Mais juste dire que, dans le fond, moi, Byfield, c'est juste parce que je trouve que il a de l'air un peu sloppy en possession de rondelles. Il me fait penser un peu à Malkin. Il est gros, il n'est pas explosif. On dit qu'il a un bon patin, mais... Ben justement, tu compares à Malkin, puis tu es comme déçu du gars. Ben, c'est pas... Il me semble que c'est une bonne comparaison. C'est pas mon genre de joueur, Malkin. C'est pas... tu sais, c'est un marqueur, un gars qui a du potentiel, mais... on dirait c'est pas un gars qui montre l'exemple sur la glace, il se laisse traîner un peu. Là, puis dans les dernières séries contre Montréal, il faisait plus que jamais. Là, ouais, mais je pense que ça a été une des pires séries de Malkin, là, mais si tu regardes, là, quand même gagné la coupe assez souvent. Là, donc, je sais, mais c'est juste que je trouve que
il a tout le temps été le même, mais il faisait des points, fait qu'on disait pas trop rien. Là, il score pas, il n'y a pas de points, fait qu'on dit ah, Chris Malkin, ça va pas bien. Ouais. C'est toujours le même joueur. Là, mais tu sais, si tu ramasses un gars comme Malkin au deuxième au total, là, écoute. Non, c'est clair. C'est assez solide. Là. Quinton Byfield, juste pour faire peut-être un petit topo, là, Quinton Byfield, 6'4", 2'15", c'est un gros centre. Il est une grosse pièce d'homme. Il joue pas énormément physique, mais quand même, c'est un gros gabarit. Puis c'est un centre aussi. Puis il y a des skills incroyables. Là. 32 buts, 50 passes cette année, je pense, puis 45 matchs. Là, donc, il n'a pas connu un mondial junior très bon, mais à 17 ans, écoute, je pense qu'il vient tout juste d'avoir 17 ans. C'est un des plus jeunes du draft, là. Écoute, exactement. Quinton Byfield, je pense que c'est en mi-août, là, sa date de fête. Donc, je pense pas que les Kings au deuxième rang vont passer à côté de ça. Moi, ce que j'aime, c'est parce qu'il a une bonne vitesse pour sa shape. Puis avec l'âge qu'il a, sa progression, là, son plafond, il est vraiment, vraiment haut. Là. Il peut progresser, ce gars-là. Il a de la place en masse. Puis il est déjà très bon. Là. Fait que moi, c'est ça. Il y a Pat Freeze Roy qui dit c'est rare que tu vas pouvoir prendre un centre de 6'4", 6'5", 215 livres à son année de repêchage. Là, vraiment. Là, donc, faut que tu sautes dessus. Là. Moi aussi, je pense que ça va être Byfield à LA. Ouais, au deuxième rang, donc Quinton Byfield de notre top 10. Yes! Troisième rang de notre top 10 des espoirs pour le draft de 2020. Écoute... une petite surprise! Une petite surprise, quand même. Pour moi, pas tant que ça. Écoute, je l'ai vu jouer pas mal. C'est le nouveau, on va le dire tout de suite, c'est Jamie Drysdale, le défenseur. C'est vraiment le style de défenseur, là, vraiment nouveau genre là, dans la Ligue nationale. Là, peut-être un gabarit peut-être un petit peu plus petit, mais très, très, très mobile. Écoute, il y a un coup de patin de Jamie Drysdale, il y a un coup de patin incroyable. Il se déplace bien aussi latéralement. Une vision aussi incroyable. Puis ça, c'est un défenseur aussi, il ne faut pas l'oublier. Il a joué à 17 ans au Mondial Junior. C'était aussi un défenseur, c'est encore plus rare qu'un attaquant. C'est encore plus rare. Puis il a très bien fait, là, je pense, 3 points là, au Mondial Junior pour un défenseur de 17 ans. C'est excellent, écoute. Il est il est dans la lignée des Hughes, des Makar. Son niveau offensif, là, c'est dans cette gang-là. Là, puis c'est pas rien. Là, on les a vus jouer cette année, là, Makar puis Hughes. C'est assez hallucinant. Là, quand tu le vois aller, Drysdale, puis tu peux comparer des gars, c'est la nouvelle mode. Là, fait que moi, j'ai l'impression qu'il va partir tôt. Peut-être pas troisième. Là, ça dépend. C'est Ottawa qui repêche troisième. D'après moi, ils vont peut-être prendre Studzio. Ah ouais? Troisième? J'ai hâte de voir. Troisième, mais écoute, moi, dans mon top 10, je suis vraiment pas gêné d'avoir Jamie Drysdale troisième. Écoute, l'année de Hughes, tout le monde disait la même affaire. Hein, pas très bon défensivement. On avait des interrogations un peu sur son style de jeu. Il y en a qui le voyaient très, très haut. Il y en a qui le voyaient très, très bas. Même affaire pour Drysdale. J'ai vu encore un autre top. On voyait de ça, de ce site des tops. J'ai vu Drysdale au 12e rang. Je voudrais juste te dire, tu ne le dis pas tout de suite, mais parce que Détroit a draft 4, puis si Drysdale ne sera pas 3, je pense que Détroit le prendrait 4, fait qu'il serait plus là pour le choix en 5e. Ouais, mais tu sais, Détroit aussi ont besoin d'un centre. Je pense comme donc, écoute, Nicolas Graham qui reach un peu, là, lui, il voit Sanderson sort avant Drysdale. Écoute, moi, je tomberai en bas de ma chaise. Sanderson, je l'aime beaucoup. Je suis un de ceux qui le voit le plus haut dans notre gang. Mais Drysdale, il est clairement supérieur à Sanderson. Pour moi. Pat Roy qui dit j'ai le même choix. James Drysdale pour les Sens, ça serait très intéressant. Le top 4 en défense, ça serait Chabot, Drysdale, Eric Brandstrom et Lassie Thompson. Thompson. Commence à avoir. Oubliez pas, très bon défenseur.
Ouais, exactement. Ouais, c'est juste son nom, hein. Va chercher là. Ouais, c'est ça. Mais écoute. Ses parents étaient gros fans, ça a l'air. Mais moi, je trouve que les Saints devraient y aller comme ça aussi. Ils devraient y aller avec un défenseur et un attaquant. Donc, pourquoi pas prendre le meilleur défenseur direct là? Il y a un défenseur comme dominant, puis c'est Drysdale. Après ça, tu as un Sanderson, puis après ça, ça drop. Là. Ça drop un peu, exactement. Tu as des Cooley, puis notre défenseur rétro. Là, Schneider. Schneider, c'est lui le rétro. Rétro. Fait que numéro 4 de notre top 10, Tim Stützle, dites-le comme vous voulez, l'Allemand. Écoute, un centre, 6 pieds quand même, je pense 185 livres, 185, 190 livres. Il joue dans la DEL en Allemagne. On l'a tout vu, c'est vraiment un gars qui a monté dans le draft au courant de l'année, puis il a vraiment eu un hype alentour de ce gars-là. Mais le hype est là, puis il a raison d'être là parce que le gars, il a vraiment beaucoup de talent quand même. Là. Avant le début de la saison, il était comme à la fin de la première ronde. Ouais. Snake Boisvert, il ne met pas en avant de la Lafrenière. Ouais, mais ça, il va faire parler de lui, Snake, mais il a quand même un bon œil. Là. Ouais. Je voulais juste le dire. C'était juste un rappel. Le rappel. Mais écoute. Moi j'ai vu des comparaisons avec Patrick Kane un petit peu là, par ses skills, son coup de patin, un petit peu sa shape. Là, il est un peu moins. Il est 5 pieds 11, 165 livres, je pense. Je me suis non, il est 6 pieds, Tim Stützle. J'avais pas le bon joueur. Ouais, exactement. Ça varie un peu. Là. Moi, j'ai 5 pieds 11, 165 livres. Non, il est rendu plus gros que ça, mais regarde. Mais il n'a pas joué beaucoup, lui. Moi, compare à, mettons, un Drysdale là, qui a tout fait les tournois. Il a joué du hockey, ça n'a pas d'allure. Il a dû jouer 4 saisons versus la saison de Strudzel, Drysdale. Ils ont joué, c'est 21 matchs, je pense. Il y a quand même 55 points dans une ligue d'adultes. On s'entend que c'est la ligue d'Allemagne, là, mais... Non, écoute, il y a pas si je me trompe pas, je pense qu'il y a 34 points en 41 matchs en DEL, Tim Stützle. T'es sûr? C'est quand même une ligue. On va confirmer ça. On va confirmer ça, mais je pense que c'est 34 points en 41 matchs dans la DEL, puis c'est des très bonnes stats pour un joueur de son âge. Pour son âge, c'est excellent, effectivement. Hey Pat, 34 points en 41 matchs! On va me servir une autre bière, je vais laisser LP faire les stats. Prends celle-là, puis ouvert. C'est bon, ok, j'ai rien dit. Fait que, non, c'est des très bonnes stats, puis le kid est encore très jeune aussi. Donc, c'est pourquoi il est à notre 4e position de notre top 10. Ouais, c'est un peu bas. Il y en a qui le voient top 2, 2, 3, 4. Mais moi, d'après moi, il va sortir. Je pense que quand tu es dans le top 5, écoute. C'est ça. Ça peut jouer selon les besoins d'une équipe, selon la liste d'une équipe. Là, c'est comme, ça, c'est clair. Puis j'ai un nom dans le chapeau. Ça. Ouais. Puis, tu as Patrice Fries aussi qui dit une filière allemande potentielle à Détroit aussi. Ils ont Moritz Seider, le défenseur, un des très bons prospects à la défense qui est à Détroit. Donc, il a raison. Puis, ils ont besoin d'un centre aussi, un deuxième centre. Un deuxième ou un premier. Un premier ça aussi. Ça dépend comment tu vois Larkin. Mais écoute... ils ont besoin d'un centre. Ils ont besoin de pas mal tout, je pense, Détroit. Je vais être bien fait. Ouais, Détroit, ils ont de la misère. Là. Surtout quand tu l'as leur dépossédé Anthony Manta en plus. Ouais, exact. Non, je pense pas que ça va arriver. Okay. Numéro 5 de notre top 10, Marco Rossi des 67 d'Ottawa. Une saison complètement débile pour Marco Rossi. Il avait connu une bonne saison l'année passée, mais cette année, là, je pense, si je ne me trompe pas, c'est 120 points en 56 matchs là, dans la Ligue junior de l'Ontario. C'est des stats assez incroyables, merci. Là. C'est plus que 2 points par match. Son petit gabarit fait peur au monde. 5'9", 185 livres. C'est un centre, mais écoute,
il joue vraiment très, très gros, là, comme un petit pitbull, là, si vous voulez. Là. Il est vraiment solide, puis il n'a pas peur d'aller dans les coins. Ouais. Marco Rossi, j'ai comme vraiment l'impression... Moi, il me fait penser un peu à un genre de Brad Marchand. Un petit gabarit, mais vraiment très intense, sauf qu'il n'y a pas le caractère à Brad Marchand. Là, le lichage de face, puis le coup dans le slip coquille. Là. Mais ouais. il ressemble un peu à ça, Marco Rossi, un petit peu taillé sur le même gabarit, bien intense, bonne vision. Il y a tout. C'est une machine à point, ce gars-là. Là, il compte, il passe. Bonne vision de jeu. Il est vraiment, pour moi, c'est un des joueurs les plus complets du draft. Là. Il est bien dans sa zone. Il n'a pas l'air fou non plus. C'est quand même un bon joueur défensivement à cause de sa vision qui l'aide. Là. Il va couper bien des jeux. C'est sûr que c'est sa shape. Là. Caulfield, on l'a vu l'année passée. Tout le monde disait que c'était un des meilleurs marqueurs du draft. Puis finalement, il a droppé parce que le monde avait peur de sa petite shape. Peut-être que Rossi va descendre, mais il y a bien plus, il y a tellement de talent. C'est pas vraiment le même gabarit non plus, tu sais. Ouais. Ils n'ont pas le même style de jeu non plus. Là. Marco Rossi n'a pas peur à les zones payantes, tandis que Caulfield, c'est plus un gars qui va attendre la belle passe. Il jouait avec ton chum aussi, Jack Quinn. Ouais, exactement. Jack Quinn des 67 d'Ottawa. Il ne jouait pas sur le même trio, par contre, mais Marco Rossi, écoute, moi, je pense qu'on va en parler dans une couple d'années, puis on va se dire, ouais, c'est un gars-là, c'est un solide pick. Puis aussi, je le dis, c'est une machine d'entraînement aussi, ce gars-là. Vraiment, il a l'air très, très, très mature aussi. Il prend ça vraiment 1-0. Pat qui vient de nous dire ça. Je checkais ça du coin de l'œil aussi. Okay. Ma TV est allumée. Vas-y, excuse. Je n'ai juste pas parlé, mais bon. Donc, c'est ça. Marco Rossi, top 5. Excellent. Fait que tu veux-tu que je monte le tableau ou on garde ça pour la fin? Là? On garde ça pour la fin, ça va bien. Ben oui. Numéro 6, Lucas Raymond, petit Suédois. Petit gabarit aussi, 5 et 10, 180 livres, 185 livres. Écoute, a connu une saison so-so l'année passée. Puis là, le monde commençait à dire, bon, c'est-tu un top 5, ce gars-là? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Lucas Raymond, dans les dernières années, tout le monde en parlait. Tout le monde disait que c'était le top 2. Là. C'était le top 2. Exactement. Il était en arrière de Lafrenière, puis c'était lui qui était supposé être là. Puis là, il a dégringolé un petit peu. Mais il n'a pas connu une grosse saison, mais il n'était pas utilisé à tonne dans la Ligue élite suédoise. Pour Frölunda, là, il joue avec un espoir du Canadien cette année, Mathias Norlander. Mais cette année, ça va très, très bien en pré-saison. Il a super bien fait. Puis là, depuis le début de la saison, il a 2 points en 2 matchs. Et écoute, il fait très, très bien. Il me fait penser un petit peu à un Mitch Marner, moi, je trouve. Vraiment un très bon fabricant de jeu. Moi, c'est son attitude que j'aime moins. Tu sais, c'est sûr, comme tu dis, il était utilisé un peu, peut-être pas à son goût l'année passée, puis ça paraissait. Là, souvent, il sortait des matchs. Là. J'ai vu des highlights de ce gars-là, là, puis son non-verbal, c'est comme... Genre, là, tabac. Tu sais, comme tu le vois, il s'en va au banc frustré. Là, tu fais comme... Moi, avoir un coéquipier de même, écoute, c'est soit un hit ou un miss, ce gars-là. C'est soit qu'ils vont le drafter à 5-6e, puis ils vont faire comme, oh, les craps, ce gars-là, il aurait dû partir 2. Ou ils vont faire comme, ben voyons, on n'aurait jamais dû toucher à ce gars-là. C'est peut-être le gars qui est susceptible de plus glisser au classement de notre top 10, là, je pense. Ah ouais. Moi, c'est celui que j'aime le moins. Ah ouais? Écoute, moi, je pense qu'il va ramasser vraiment son lot de points, puis il va être très, très, très efficace en avantage numérique. Lucas Raymond, c'est un passeur incroyable. Fait que, non. Il a des très bonnes aptitudes. C'est sûr, un petit gabarit, pas très physique non plus sur le long des rounds, là, mais... côté skills, il est agile au bout. Là, c'est un des plus skills de la QV.
Ouais, exactement. Bon, numéro 7, son coéquipier, ben c'est pas il joue avec lui là, dans les compétitions internationales, là, mais il joue pas avec lui à Frölunda. C'est Alexander Holst qui joue à Djurgården en Ligue élite suédoise. Ça, c'est le sniper, si on veut, du draft. Meilleur shot du draft. Ouais, incroyable, un lancer incroyable. Donc, un marqueur né. Il a connu une bonne saison l'année passée quand même. Là, 16 points en 35 matchs à la Ligue élite suédoise. Là, pour un gars de 17 ans, c'est excellent. Là. Habituellement, tu n'en vois pas vraiment dans la Ligue élite suédoise. Donc, c'est lui qu'on dit qu'il est le plus NHL ready aussi. Ouais, moi, c'est vraiment un gars que j'aurais aimé voir avec le Canadien de Montréal parce que c'est un ailier scoreur. Donc, on en aurait besoin. C'est sûr que Cofield s'en vient, mais écoute. Il ne sera jamais là 16e, là, mais ouais, c'est beau rêver. Non. C'est ça, il ne sera jamais là 16e. Non, c'est sûr que mais effectivement, tu as raison, c'est un bon fit. Là. Ouais, exact. Ouais. Donc, 8e de notre top 10 SDH pour le draft. Votre petit préféré, Jake Sanderson, défenseur. Les épaules de Jake Sanderson, le fils de Jeff Sanderson, un ancien de la Ligue nationale. Un excellent. C'est comme le Scott Stevens des années modernes. Oui, exactement. Peut-être un petit peu moins chien, un petit peu moins salaud, mais quand même, Jake Sanderson, c'est quand même un gros gabarit, à 6'1" pour un défenseur. Puis il y a une bonne vitesse pour sa shape, là, quand même. C'est pas juste un gros goon. On parle de quasiment un des meilleurs coups de patin du draft, là, Jake Sanderson. Puis il est physique, il fait tout bien sur la patinoire, très bon défensivement. Il est plus safe que Drysdale, là, tu sais. Ah ouais, ça, c'est sûr. Peut-être le plancher, là, comme que le monde aime parler, là, le plancher dans la Ligue nationale, c'est sûr qu'il est peut-être plus haut là, à cause qu'il est vraiment plus safe. Là. C'est sûr qu'il va avoir une belle carrière à la Ligue nationale. Jake Sanderson, là, écoute, à 1 contre 1, le monde ils disent qu'il est redoutable. Ben, il est redoutable. C'était le capitaine aussi de l'équipe de son équipe cette année. Ouais, des States, là, le programme américain. Mais c'est, par exemple, pourquoi qu'on voit lui derrière Drysdale, à ton avis? Moi, je crois que... innocent quand je te pose cette question-là. Ouais, mais moi, je pense que les aptitudes de Drysdale sont vraiment plus... les aptitudes offensives sont pas mal plus là que Jake Sanderson. Jake Sanderson, oui, c'est un très, très bon défenseur, mais je pense pas qu'il va obtenir peut-être... 50 points dans les nationales, je pense pas. 30-35 points. Là, un genre de McDonough un peu dans ses bonnes années. Là. Exactement, ouais, ça se ressemble très. C'est une bonne comparaison, ça, je pense. Mais Drysdale, c'est plus le genre de super vedette. Là. C'est plate à dire, là, mais des Carlson, des Makar, des Hughes, c'est ces gars-là que les high skills. Là, Sanderson, il est vraiment. Je pense qu'il est plus complet, mais l'offensif de Drysdale, il est vraiment dans le tapis versus Sanderson, qui est quand même là, mais un peu plus limité. Oui, exactement. Mais l'équipe qui va l'avoir... Ah ouais, c'est un solide def. Là. C'est un solide pick. Puis il est plus près qu'on le pense à la Ligue nationale, Jake Sanderson. Moi aussi, je pense qu'il va jouer rapidement. Oui, exactement. 8e, ça serait Buffalo, ça aurait de l'allure, ça a du sens. Oui, exactement. 9e, Cole Perfetti. Un très bon fabricant de jeu. On l'avait tous vu au championnat du monde U18 l'année passée. Il avait fait des buts. Puis l'année passée aussi, dans son année, il a fait beaucoup de buts dans son année junior. Là, cette année, il s'est découvert peut-être un petit côté passeur. 74 passes cette année, 37 buts quand même. Un autre, je pense que c'est 111 points au total. C'est une machine à points. Deuxième en arrière de Marco Rossi. Puis il n'était pas entouré là, comme Rossi là, aussi. Il jouait dans une équipe qui était plus faible. Ouais, un petit peu plus faible, exactement. Écoute...
Le monde, c'est soit le monde le mettre dans le top 5 ou le monde le mettre à la fin du top 10. Il y en a même qui le mettent à l'extérieur du top 10. Mais écoute, moi, je comprends pas ça. Là. Moi je l'ai 6e dans ma liste perso. Là. Mais un peu comme Seb disait tout à l'heure, là, on s'est entendu pour faire un top 10. Moi, c'est un gars que je vois plus haut que notre top à nous. Là. Nous, on le met un peu plus bas que dans le mien. Moi, je le vois 6e. T'sais. Ouais, exactement. Écoute, c'est un fabricant de jeu, puis c'est un marqueur. Il a toutes les qualités encore. Là, il a produit quasiment au même rythme que Lafrenière et Rossi. Puis je trouve qu'il était peut-être un peu moins bien entouré. C'est une machine à points. C'est une des bonnes paires de mains du draft. Là. Côté skills. Là. Donc, on arrive au dernier. Tu peux mettre le classement, si tu veux, notre top 10. C'est la surprise de notre top 10. Surprise, je suis pas sûr, moi, c'est une surprise. Yaroslav Askarov, le goaler, c'est pas vraiment une surprise. Comme tu dis, Pat. Sauf que toi, tu l'avais pas mis dans le top 10, par exemple. Et moi, ça? C'était moi qui l'avais mis. Là, ouais, exactement. Moi, je l'avais pas mis. Moi aussi, je l'avais 10e. Là. On a fallu qu'on brasse le P un peu. Ouais, non, mais écoute, je suis quand même d'accord avec vous. Puis je suis même, on dirait que j'ai comme un feeling que Yaroslav Askarov va sortir peut-être même un peu plus haut qu'on le pense. Ouais. Peut-être plus haut que la 10e place. Là. Écoute, un gardien comme ça, c'est pas mal un des, je pense, le gardien qui a la plus grosse réputation, si on peut dire comme ça, là, avant son draft depuis, mettons, Carey Price. Ouais. Ah oui, c'est fou. Écoute, puis il est en train vraiment de prouver tout ça en KHL. Là. On en a parlé la semaine passée aussi, entre autres, là, dans le podcast. Là, ceux qui l'ont manqué, j'ai vu Nicolas Graham qui nous demandait qui on voyait là, pour le Canadien. Là. Écoute, on peut le dire vite fait après notre top 10 très rapidement, mais sinon, écoute le podcast de la semaine passée, c'était les cibles qu'on voyait du Canadien. C'était notre spécial draft numéro 1. Là, mais Askarov, là, il est en train de brûler la ligue. Askarov, début de saison de feu en KHL. Là. Il joue avec des adultes puis il domine déjà. Là, fait que ça, il joue pour vraiment fort. Il joue pour une des puissances là, vraiment de la KHL, SKA. De Saint-Pétersbourg, c'est pas mal la plus grosse équipe avec le SKA de Moscou. Là. Mais 6-3, gros gardien quand même, Askarov. Le gardien moderne. Hein. Je dis peut-être n'importe quoi dans Askarov. Je regarde un peu les équipes là, qui sont dans le portrait pour repêcher dans le top 10. Mais tu regardes numéro 4, là. Tu sais, Détroit, ils ont genre Joe Bernier, puis là, Howard a pris sa retraite. Là. 4, c'est tôt, mais écoute, effectivement, c'est un talent top 3, top 5 du draft, là, Askarov. C'est juste que, tu sais, quand tu drafts top 3 à cette heure, depuis les dernières années, le gars, il va jouer pratiquement l'année prochaine avec toi, tandis que lui, c'est du long terme, vu que c'est un gardien. Mais écoute, oui, moi, je sauterais pas, je serais pas tant surpris de le voir sortir 4, là. Ouais, puis écoute, Détroit, mais parce que Détroit, ils ont besoin de tout. Ils ont besoin d'attaquants, de défenseurs, de gardiens, ils ont besoin de tout. Là. Fait que, c'est ça. Comme Pat, il dit, un goaler en plus russe, il peut peut-être rester un petit peu plus longtemps l'autre bord. Donc, je serais surpris un peu, mais moi, peut-être, moi, je verrais à Ottawa quand même. Je ne sais pas s'ils vont oser faire ça avec leur 5e choix. Là. Écoute, Anderson n'est plus là. Ouais, mais là, il va falloir que je me note son nom. Je l'oublie tout le temps, là, mais il y en a un très bon jeune gardien. Là, je pense que tu parles de Philippe Gustafsson. Oui, exactement. Merci. C'est un bon jeune gardien. Là. C'est pas Askarov, on s'entend. Mais ce gars-là va être capable d'être ton deuxième dès cette année. Puis dans peut-être une couple d'années, s'il se développe encore, pourrait être un premier dans la Ligue nationale. Il n'y a pas des stats à tout casser quand même dans la Ligue américaine non plus, Philippe Gustafsson. Puis aussi, ils ont une très bonne équipe, Belleville. Là, donc, je pense si je ne me trompe pas, c'était pas le premier gardien là-bas. Là, donc, écoute, je pense que tu le vois peut-être un petit peu trop. Écoute, peut-être, là, on verra. Mais c'est pas comme s'il n'y avait rien. Là, ils ont quand même un bon jeune gardien. Là. Effectivement, peut-être que son développement a stagné là, dernièrement. Mais...
Willow Alcaire, tu nous demandes, avez-vous fait votre top 10 avec les besoins des équipes qui repêchent ou les meilleurs joueurs selon nous? On est vraiment allé avec les meilleurs joueurs. C'est pas un mock draft. On n'a pas dit, lui, on l'a mis 4 parce qu'on pense que Détroit va le prendre, ou on l'a mis là parce que LA va le prendre. On est allé avec les meilleurs choix que nous, on pensait. Ouais, puis après notre top 10, on avait des mentions honorables. On a mis 3 gars mentions honorables qui pourraient être dans le top 10, en fait. Là. Seth Jarvis, qui joue dans la Ligue de l'Ouest junior. Tu l'aimes bien, toi, hein? Là, je sais pas si je l'adore. Je l'ai remis à l'écran, là, mais j'ai mis des petites flèches vertes, des petites flèches rouges aussi là, pour les gens, nous autres, ce qu'on pense qui devrait être plus haut, comme moi, Perfetti, comme je vous ai dit, je l'avais vu. Moi, je l'ai 6 dans ma liste. Fait que ça vous donne un petit peu une idée de où est-ce qu'on n'est pas d'accord avec le top 10 général de SDH. Toi, tu l'aimais beaucoup, Jarvis, là, tu l'aurais peut-être mis un petit peu plus haut. Ouais, mais moi, je crois que c'est peut-être un gars qui va grimper dans le top 10. Écoute, un gars ultra rapide. Puis un autre gars qui fait tout bien sur la patinoire. Écoute, des stats de feu cette année dans la Ligue de l'Ouest. C'est vrai, c'est un petit gabarit quand même encore, mais écoute, cette année, c'est un draft de petits gabarits. Il y a beaucoup de petits gabarits. Donc, c'est vrai, hein? Ouais. Mais lui, il fait tout. La nouvelle ligue nationale, par exemple. La game a changé. Un autre gars qui est. Ça, c'est un autre gars qui me fait penser un peu à du Mitch Marner. Donc, écoute, on va voir, mais moi, c'est le joueur que je pense qu'il va peut-être pouvoir craquer le top 10 là, cette année. Les autres mentions honorables, Jack Quinn quand même, des 67 d'Ottawa. 50 quelques buts, là. 50 quelques buts. Quand même un des plus vieux du draft quand même. Là. Moi, si je peux vous donner... Je l'avais mis dans les mentions honorables là, quand même, mais moi, je pense que c'est peut-être un gars qui pourrait peut-être descendre au draft. Jusqu'au 16e. Peut-être pas au 16e, là, mais quand même, je pense que peut-être qu'il y a des gars comme Caden Goulet, un autre mention honorable, Anton Lundell, là, qui lui ici pourrait être dans le top 10, by the way, Anton Lundell. Mais je pense que des défenseurs, là, Brendan Schneider, Caden Goulet. Goulet et Schneider, ils pourraient être repêchés plus tôt qu'on le pense parce qu'il n'y en a pas tant des défenseurs cette année. C'est un très bon repêchage, mais les défenseurs, c'est pas ça qui a le plus grand bassin de talent à cette position-là. Donc, mais quelqu'un qui a vraiment un besoin en défense va peut-être reacher un peu pour aller chercher un des 3-4 bons défenseurs qu'il y a dans cette première ronde-là. Fait qu'il y a peut-être des attaquants comme Jarvis qui vont dropper un petit peu grâce à ça. Puis c'est tant mieux pour le Canadien au 16e, tu sais. Ouais, exactement. Mais Jack Quinn, écoute, moi c'est ma prédiction. Ouais. Je crois qu'il va peut-être un petit peu dropper. Là. On va voir. Il y en a qui le mettent dans le top 10, il y en a qui le mettent un peu plus bas. Moi je pense qu'il va dropper un petit peu dans le classement. Ouais. Écoute, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, là, on peut peut-être juste faire un petit 2 minutes, mettre les cibles qu'on avait dit au 15e. Là, on a quand même donné un 13-14 noms là, qu'on voyait dans le top 10. Canadien 16e, là, c'est sûr qu'on avait parlé de... Moi, j'aimais bien Gouli, un défenseur. Sinon, Schneider, qui est un défenseur rétro. Je pense que plus que tu as de défenseurs qui sont bons dans ton système, c'est plus facile à échanger un bon jeune défenseur. Ouais, c'est... Sinon, écoute, toi, t'as ton boy LP. Mercer, Dawson Mercer. Il y a Nathan Bourque aussi sur le chat, justement, qui écrit à Montréal. Devrait aller chercher Mercer. Mais ça, c'est le boy à LP. Écoute, il y avait Lucas Reichel aussi, que j'aime bien, qui est un autre Allemand qui joue en DEL, qui joue avec Maxime Lapierre, avec les Ours polaires de Berlin. C'est quand même un gars assez complet. Je pense que lui, sa courbe là, est vraiment là, ça en va comme ça. Puis on le voyait pas beaucoup. Là, puis tu vois, là, il y a eu un tournoi, un petit 2 matchs, je pense, contre la Suisse cet été en Allemagne. Puis c'était le meilleur des 3 Allemands là, entre Jason Peterka puis aussi Tim Stützle.
il avait fini le genre de mini-tournoi, si on veut, là, avec 4 buts. Là. Donc, c'est quand même un gars qui est vraiment qui s'en va comme ça. Donc, lui ici, je pense qu'il pourrait peut-être monter dans le draft. Ouais. Puis, là, on a Freeze qui niaise Seb avec Maverick Book. Ouais, c'est parce que j'ai dit l'autre jour que Maverick Book, c'est le joueur que je voulais pas qu'on draft, c'était pas mon préféré. Là, je trouvais qu'il manquait un peu de créativité, qu'il était un joueur pas mal de corridor. Puis, ok, c'est bon. On en a déjà pas mal. C'était la parenthèse. C'est bon, mais sinon, on a parlé aussi d'Hendrix Lapierre, peut-être plus comme un... Ça, c'est un guess, hein? Si ce gars-là, il n'est pas blessé, les commotions est réglées. D'après moi, il va sortir peut-être en deuxième ronde, début de deuxième ronde, Lapierre. Hendrix Lapierre, là, on l'a vu, il y a quand même des bons matchs pré-saison là, cette année, mais quand même, écoute, c'est quand même 3 grosses blessures. Tu veux pas prendre la chance. Puis c'est un autre fabricant de jeu, Hendrix Lapierre. Là. Écoute, je pense qu'il n'y a pas beaucoup. C'est pas un gars, c'est pas un marqueur. Mais il dominait tellement au début de l'année. Là. Mais il y a une phobie de lancer, Hendrix Lapierre. Des fois, tu voyais des séquences, là, il est en 2 contre 1, c'est sûr qu'il va passer. Ça en est trop prévisible, tu sais. Donc, moi, c'est pas le genre de... Je serais déçu un peu de voir Hendrix Lapierre être repêché par le Canadien, mais écoute, j'aimerais mieux son compatriote Dawson Mercer, là, mais on a Nicolas Graham qui nous donne les cibles réalistes. Il nous parle de Reichel, Bourque, Mercer, Jarvis. Lui, son sleeper pick, c'est Grants. Écoute, c'est un joueur super offensif, Grants, un peu... il n'est pas très bon défensivement, fait souvent des erreurs mentales, des gaffes qui le font vraiment mal paraître. Là. Moi, quand j'ai regardé des vidéos, les gars s'amusent à faire des montages aussi, où ce qui a l'air fou, là, on s'entend, mais... Peut-être que Jérémy Poirier ou... écoute ça, mais il y a tellement de talent à Poirier. D'après moi, là, ça va être quand même un bon choix de deuxième ronde. Là. On te niaisait, Seb, parce que Seb l'aime beaucoup, puis moi puis LP, on disait que probablement qu'il connaissait de trop proche. Mais finalement, moi, je pense que quand tu as beaucoup de choix comme le Canadien, là, peut-être je ne prendrais pas Jérémy Poirier en première ronde. Là, mais par contre, quand tu as beaucoup de choix de deuxième ronde, puis tu as beaucoup de choix aussi dans ton draft, une manière, il faut que tu swings pour des coups de circuit. Tu n'as pas le choix. Si tu swings pour 4 coups de circuit, ben, il va peut-être en avoir un là-dedans que tu vas mettre l'autre bord du stade. Tu comprends-tu? Donc, Jérémy Poirier, moi, je pense que je ne sais pas s'il va être encore là quand le Canadien va parler pour la première fois en deuxième ronde, mais s'il est encore là, pourquoi pas? Écoute, c'est un gars, là, il a des skills incroyables offensivement, mais c'est vrai qu'il y a des un peu comme Piqué Souban. Exactement. C'est un peu le même genre de joueur. Honnêtement, c'est la même affaire. C'est le même gars. Souban a un peu plus d'intensité, non? Ouais, mais tu sais, au niveau junior, ça ressemblait pas mal à... Okay. Il y a de l'intensité quand il y a la puck, Poirier. C'est quand il l'a pas, quand même. Non, mais tu sais, les hip checks de Souban puis tout ça, c'est un peu ça, je veux dire, par intensité. Là, j'ai l'impression qu'on le voyait plus, même quand il n'y avait pas rondelle, Souban, mais... Écoute, mais je ne suis pas un grand spécialiste de Poirier, je ne l'ai pas assez vu jouer. Là. Non, mais écoute, peut-être qu'en deuxième ronde, là, comme tu dis, ça serait peut-être pas pire de souligner pour le coup de circuit avec Jérémy Poirier. C'est cool de parler de draft, il est temps que ça arrive. Oui, il est temps que ça arrive, mais ça arrive justement. Puis peut-être qu'on va parler de ça, comme on a dit au dernier podcast, on va parler de ça, on va parler des choix possibles du Canadien au 16e rang, puis... ils vont l'échanger. Ils vont aller le chercher un Patrick Laney. Ou peut-être même que le Canadien va réussir à s'avancer aussi au draft. Ça serait intéressant, c'est avec les choix de 2 qu'on a, mais d'après moi, pour monter dans le top 15, là, ça va coûter cher. Ouais. Bon, on sait jamais. Écoute, je regarde ça. Ma blonde m'a fait des signes, elle va aller marcher. Fait que ça veut dire qu'on est dû pour le Habs-Bin, c'est ça que tu me dis? Ouais. C'est bon.
Mais là, du coin de l'œil, ici, je viens de voir Lightning qui vient de marquer leur deuxième but. Ça sent la fin. On va donner la coupe à soir. Les carottes sont cuites. Moi, je vais aller écouter le fin du match de bord. Là. Il est déjà 9h25. À raison, ta blonde. On est tiré un peu à soir. Il va-tu pour le Habsbin? Donc là, écoute, on a réussi à trouver un partenaire. Vas-y, dans le fond, on a un auditeur qui nous écoutait là, depuis les débuts du podcast, qui est Joe Gionnet. Et puis, décidé d'être partenaire avec nous dans notre aventure du podcast SDH. Donc, avec son entreprise Groupe Air Force, qui fait des nettoyages d'air climatisé, de systèmes de ventilation. Vas-y, balance la sauce. On a fait un petit feature. J'essaye ça. Oups, pas le bon piton. Ça sera pas long. Le segment Habsbin, une présentation de Groupe Air Force, les pros du nettoyage de vos systèmes de ventilation, thermopompe et air climatisé. Il est fait pour faire ça, Seb. Oui, de votre fidèle. C'est bon. Écoute, on remercie, on le dit souvent, on fait ça pour le plaisir et non pour l'argent, mais on a quand même pas mal de dépenses avec un podcast. Fait que quand on a des gens qui nous épaulent comme ça, on leur lève notre chapeau puis on essaie de les encourager. Exactement. Ah ouais donc, mon Seb. Donc, il va sans plus attendre. Comme d'habitude, j'en ai comme choisi deux, un petit peu plus facile, un petit peu plus dur. Je sais pas c'est quoi les forces non plus. Je sais qu'on a des nouveaux auditeurs aujourd'hui. Ouais. On a les nouveaux collaborateurs qui sont avec nous, comme Patrice Frizois, bon, James Etourneau aussi, qu'on a vu dans le chat tantôt, Zachary Savaria, Tom Lafont. Donc, il y a des gars qui sont là aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à écrire sur le chat, là, mais donnez quand même une chance à Pat et LP. Ouais, moi, mes chances sont minces, je suis pas bon à ce jeu-là. Donc, on y va pour le facile en premier. C'est un joueur du Canadien qui a été repêché par le Canadien en première ronde, 8e au total en 1984. Il a eu 2 séjours avec le Canadien dans sa carrière. Il a marié une Québécoise avec qui il a eu un fils qui s'appelle Noah, qui a joué au hockey junior, notamment avec le Wildcats de Moncton, je pense. Yann Laperrière? Non. La meilleure saison de ce joueur a été de 75 points en 89-90. Quand même. Brian Savage? Non. Brian Savage, j'étais un petit peu plus jeune. Écoute, moi, quand tu me sors des gars de 84, là, je Non, mais tu le connais, c'est le facile. Là, c'est le facile, tabarouette, ça va être beau. C'est un Québécois ou... Non, c'est pas un Québécois. C'est un joueur qui était très controversé. Shane Carson. Ah, ouais. La prochaine indice, c'était il a acheté le bar séparé. Mais bon, je me suis pas rendu jusqu'à le pire, c'est que je voulais le dire depuis le début, puis j'étais pas sûr parce que là, tu m'as dit marier une Québécoise. Fait que là, j'étais comme. Okay, ça, j'étais allé avec des indices là, qui n'étaient pas trop faciles. Je me suis dit, sinon, c'est comme lui donner. Là, de dire, je savais pas qu'elle mariait une Québécoise, le Shane. Bon, là, le dur, je pense que je vais aller pisser. Vas-y. Dur. Y avait-tu du monde sur le chat qui l'ont eu? Ben non, personne n'a commenté. Non, personne n'a eu. Personne nous aide. Qui n'est pas là à soir, donc. Ouais, le pro des has-been. Non. Vas-y donc pour ton deuxième. Frédéric Clarouche qui n'est pas là non plus à soir. OK, le deuxième joueur, c'est un Québécois qui a été repêché en première ronde, 9e au total par les Whalers de Hartford. Il est venu avec les Canadiens de Montréal. Il a joué elle devait être en fin de carrière. 5 saisons en fin de carrière. Il a terminé en 2002. Il y a des fils aussi qui jouent au hockey sur glace. Je crois qu'il y en a 2. Sa meilleure saison avec le Canadien, malheureusement, c'est seulement 25 points.
Mais quand même une saison de 51 points avec les C'est Whalers. quoi son nom? L'échange qui l'a amené à Montréal, on avait échangé Stéphane Richer, Darcy Tucker, David Wilkie en 98 au Lightning contre ce joueur, Igor Ulanov et Mick Vukota. Tu l'as pas dit, celle-là? Il me semble que ça me dit de quoi, cet échange-là? On a déjà parlé, non? Ouais, mais non, c'est pas Ça celle-là. se peut, hein? C'est un attaquant. C'est pas un spécialiste des mises en jeu? Non. Ah, non, ok, c'est pas lui, je pensais. Je cherchais un nom, mais c'est pas ça. Un de ses fils était repêché par les Penguins de Pittsburgh. Ah, Sylvain Turgeon. Pat Lalonde, il subit de nulle part juste pour le Habs-Bin. Sylvain Turgeon? C'est pas Sylvain Turgeon? Non, c'est pas Sylvain Turgeon. Non, écoute, il y a un fils qui s'appelle Samuel, puis l'autre Nicolas aussi, je pense. Ah, pas Poulain? Ouais, exactement. Ah, ben oui. Patrick Poulain. Ah. Écoute, tu m'as eu celle-là. C'est le fils, c'est le père à Samuel Poulain, ça. Ah, Ouais, c'est bon. Ah, tu m'as eu celle-là, Bon. Seb. Hey, good job. Mon Seb, tu vas pouvoir aller marcher maintenant. Ouais, merci. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Mais moi, je veux savoir, quand vous allez marcher de même, là, c'est des marches de combien de temps? Combien de kilomètres à peu près? Là? Ah, c'est juste le temps de faire descendre ma bière. Ah, ok, c'est bon. C'est bon, ça. C'est pas de la marche rapide, là. Avec le mouvement des. La marche de détente. Ok. Ah, c'est bon. Ben, écoute, c'était cool ce soir de jaser draft. Moi, je suis bien content que ça s'en vient. C'est comme ma partie préférée. Ça, puis Free Agent. Puis là, ça va tomber dans la même semaine en plus. Fait qu'on est gâtés. Ouais. Alright, ben c'était cool. Yes, sir. So, guys. Fait qu'on n'oublie pas Until I'm Done. Yes. 15% de rabais. Podcast, sur le podcast SDF, toujours présenté par Until I'm Done. 15% de rabais à la boutique physique au 1030 ou bien untilimdone.com avec le code promo SDH. 15. Puis aussi, les boys, n'hésitez pas à partager, ça nous aide beaucoup. Plus qu'il y a de monde, plus que on peut jaser avec vous autres. Nous autres, c'est ça qu'on aime. Donc, c'est avoir du monde qui viennent comme vous autres, qui commandent puis qui parlent avec nous autres. Puis plus qu'on est, moins j'ai l'air fou à Habsbin aussi. Fait que je suis bien heureux de ça. Très content aussi, là, la gang se grossit. Comme LP le dit, on aime ça vous jaser. Partager, il va y avoir encore plus de monde dans la gang. Les nouveaux collaborateurs, là, sérieux, les nouveaux rédacteurs sont sur la coche. Ils ont fait des bons articles, ils ont du talent. C'est des joueurs, des jeunes, des gars qui travaillent, là, qui veulent travailler là, dans le monde des médias plus tard. Ils étudient en journalisme, en communication, sont à l'université. C'est la prochaine génération qui va peut-être être à la TV, les boys. Puis les nouveaux articles là, sur le sourceduhockey.com, notre nouveau site Internet qui est maintenant en ligne, là, comme vous avez pu le voir sur la page, pour vrai, il y a eu des articles là, qui ont eu beaucoup de vues. Là. J'ai regardé un peu avant le podcast, l'article sur Bretol avait déjà plus que 300 vues. Et, je veux dire, c'est comme le 12e article sur le site seulement. Donc, merci à tout le monde de nous supporter. Là. Ouais, puis là, on a peut-être les gagnants de la Coupe Stanley, 2-0 Tampa Bay. À soir, peut-être Tampa Bay vont soulever la coupe COVID. La Coupe COVID. Je vais dire ça, avec ou non un astérix? Je vais dire ça à ma blonde tantôt, la Coupe COVID, anyways, parce que c'est une fan de Tampa Bay. Donc, je vais la niaiser avec ça. Bon, ben, salut les boys. C'était cool. Salut tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Salut les boys. À la semaine prochaine. Bye.